l'objectif, c'est de vous présenter donc un nouveau produit de la gamme Sage 100 Cloud, Sage recouvrement de créances. C'est une solution qui est disponible depuis le mois d'avril et elle est destinée aux clients Sage PME. Donc en fait, cette offre, elle s'inscrit au catalogue de Sage 100 avec un module complémentaire comme les IMO, les moyens de paiement, la trésor. Avec ce nouveau produit, la dénomination Sage 100 Cloud prend tout son sens parce qu'en fait, on est sur une solution full SaaS, donc mode web, complètement intégrée à votre base Sage 100C ou vos bases d'ailleurs, parce que le logiciel peut fonctionner avec plusieurs dossiers comptables. C'est une solution en ligne, plug and play. Donc son avantage, c'est qu'il n'y a rien à installer. Et via un simple accès Internet, chaque utilisatrice ou utilisateur pourra se connecter à son compte Sage recouvrement de créances. Donc je vais l'appeler SRC pour faire plus simple. Vous pourrez vous connecter à partir de n'importe quel ordinateur, tablette ou smartphone. Et une fois le service activé, un identifiant et un mot de passe suffit. Et on y accède de partout du bureau, chez soi, mais aussi dans les transports. C'est pratique et accessible. Pas de contraintes aussi en termes de navigateur, qu'on utilise Chrome, Firefox, Internet Explorer ou autre. En tout cas, ça fonctionne avec tous les navigateurs. L'objectif, c'est de vous faire gagner du temps dans le processus de suivi et de relance des règlements de vos factures. Et grâce aux outils proposés, on va le voir, les services recouvrement ou comptables peuvent économiser jusqu'à 50% du temps. Et surtout, dans les retours d'expérience, démontrent au final des gains de trésorerie allant jusqu'à 50% en moyenne. Tout ça, en fait, c'est rendu possible grâce à un processus plus structuré, voire industrialisé, en automatisant finalement les tâches et actions effectuées. On diminue l'encours et les délais de paiement, donc c'est la santé financière en fait de vos sociétés qui se trouve améliorée. Donc, une promesse de valeur, c'est très marketing, mais c'est la réalité. Facturer, c'est bien, encaisser, c'est mieux. On va voir comment on le fait. Alors, le constat, le constat, et là je ne vous apprends rien, il est nécessaire de relancer les clients pour être payés. C'est une problématique qui concerne presque toutes les entreprises. Les chiffres sont assez alarmants. En fait, une entreprise sur 4 disparaît à cause des problèmes de paiement. C'est donc finalement un enjeu global, et le constat, c'est que des outils comptables classiques traditionnels, la comptation en est un bon exemple, ne sont pas forcément adaptés au processus de relance. Alors il y a déjà des outils qui existent dans la comptation, mais après si on veut industrialiser ou automatiser toutes les tâches, et ben en fait ça ne sera pas forcément suffisant. Et les outils classiques de gestion se focalisent surtout sur la saisie comptable, la facturation, le suivi de la croissance du chiffre d'affaires, mais le processus de relance est souvent considéré comme le parent pauvre de ces outils. Donc, vous, en tant qu'utilisatrice et utilisateur, vous avez souvent des méthodes ad hoc, alors on peut dire artisanales ou autres, mais en tout cas, vous faites comme vous pouvez pour justement trouver des systèmes pour relancer vos clients, faire le suivi, et c'est consommateur de temps et d'énergie pour récupérer, ou pas d'ailleurs, l'argent. Donc Sage a décidé de s'associer avec un éditeur spécialisé. Donc en fait, le module Sage recouvrement de créances, en fait, il est développé par un éditeur tiers qui s'appelle Clearnox et qui est la solution SRC. Elle est commercialisée, ce qu'on appelle en marque blanche, donc une solution qui est estampillée Sage, mais à la base, le développement, c'est un autre éditeur qui l'a fait. Donc, par contre, c'est au catalogue Sage, et donc chez Oleap, on est formé sur cet outil pour vous accompagner sur la mise en œuvre. Donc, face au constat, en fait, il faut se demander pourquoi vous n'arrivez pas à être efficace dans les processus de relance. Et sur le constat, en fait, nous, on constate souvent 3 points de faiblesse, ou 3 axes plutôt d'amélioration qu'il faut prendre en compte pour être plus efficace. Tout d'abord, donc, il y a une approche
une méthodologie que Sedge va appeler V2C, donc visibilité, communication et collaboration. Tout d'abord, la visibilité, l'objectif c'est d'avoir une visibilité parfaite concernant l'encours et concernant les clients et l'activité. Donc l'objectif c'est de comprendre son encours, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait, connaître en temps réel l'état des lieux des processus de relance. Ensuite, la partie communication, c'est important parce qu'en fait, il faut qu'elle soit efficace et qu'elle soit aussi exhaustive au sens structuré. Donc, ça veut dire industrialisée et même automatisée. Et il faut du coup pouvoir varier les plaisirs. Donc, tout ça, on va le montrer dans la démo avec Florian. Mais du coup, pouvoir varier les canaux d'échange pour adresser ses clients, que ce soit le téléphone, le mail, les courriers. Et enfin, les relances, ça reste comme une communication auprès du client et il faut garder une approche qualitative en fonction de la typologie du client et faire en sorte que cette communication elle soit ergonomique et agréable, mais aussi que ça apporte du coup des résultats. Et puis forcément, on le verra tout à l'heure, forcément de la même manière, selon qu'on s'adresse à des clients grands comptes ou des plus petites structures. Donc, en fonction de l'organisation de ses clients, on va adresser ou communiquer différemment. Et là, on est vraiment sur une approche qualitative. Le troisième point, c'est la collaboration. Et en fait, la collaboration, c'est important parce qu'il faut pouvoir prendre en compte ce point dans l'entreprise, notamment décloisonner le processus de relance. Ce n'est pas forcément que le service comptable. L'information, elle va pouvoir être partagée avec d'autres services, le commerce, la direction, l'exploitation. Donc en fait, il faut pouvoir partager cette information et du coup pouvoir partager les fichiers de relance, savoir où on en est. Donc voilà. Donc le Sedge recouvrement de créances, c'est une solution qui est dédiée PME et on va le voir via la démo. C'est une solution qui est très intuitive. L'objectif, c'est d'être plus efficace dans son processus de recouvrement et donc il faut que l'outil soit facile à prendre en main. En quelques clics, vous allez voir, en fait, on peut effectuer l'ensemble des actions à mener de manière très simple. Donc, je vous propose de passer à la présentation. Donc, c'est Florian qui va œuvrer dans cette présentation. Et puis, moi, je reprendrai la parole tout à l'heure lors des différents échanges questions-réponses. Merci. À tout de suite. Donc, bonjour à tous. Donc, je me présente, Florian Demey, donc consultant ligne 100 chez Oleap. Certains d'entre vous me connaissent déjà. Donc, je vais vous présenter la solution Sedge recouvrement de créances. Donc, on va démarrer concrètement. Donc, je vais juste modifier mon partage. Donc, tout d'abord, je me connecte donc avec mon login et mon mot de passe sur le module Sedge recouvrement de créances, donc qui fonctionne en mode web. Je suis actuellement connecté sous Google Chrome. Donc, je me connecte. Et j'arrive ainsi sur la page d'accueil de Sedge recouvrement de créances. Je vais vous montrer comment elle fonctionne plus concrètement. Donc, ce qu'il faut bien comprendre déjà, c'est que toutes les informations associées aux écritures comptables, donc facture, numéro de facture, montant, libellé, date d'échéance, la notion de lettrage, etc. Toutes ces informations sont récupérées depuis la comptabilité Sedge 100 et remontent dans le module SRC, Sedge recouvrement de créances. De la même façon, les informations associées aux fiches clients également, donc les coordonnées, les contacts que vous avez pu renseigner dans vos fiches clients sont également récupérées de la comptabilité vers Sedge recouvrement de créances. Donc finalement, la première chose à faire dans le module SRC, donc je vais dire SRC pour Sedge recouvrement de créances, ce sera plus simple, c'est de connecter SRC à votre logiciel de comptabilité. Alors c'est très facile parce qu'il y a un connecteur natif donc, qui existe entre SRC et Sedge 100. Donc on le fait au début du projet une fois, première mise en place.
Et ensuite, il me suffira de synchroniser SRC à la comptabilité grâce au petit bouton ici en haut à gauche, synchroniser, pour actualiser, pour remonter les nouvelles données de la comptabilité dans le module. Donc ça prend environ, en fonction des données, 5 à 15 secondes. Et c'est une synchro incrémentale, donc c'est-à-dire, c'est ce que je disais, que l'on n'actualise que les dernières informations saisies et mises à jour en compta. Les informations déjà récupérées, on ne refait pas une mise à jour des informations déjà récupérées si elles n'ont pas été modifiées. Donc voilà pour le fonctionnement général de la solution. Je vais vous présenter maintenant les 3 grands axes de la méthodologie. Alors, les 3 grands axes, c'est le premier, la visibilité, le deuxième, la communication, et le troisième, la collaboration. Je vais commencer par le premier axe, la visibilité. Comme vous pouvez le voir sur la page d'accueil, vous avez accès à différentes informations. Votre encours global échu et non échu des paiements à venir. Donc ici, 431 000 € en retard et 550 000 à venir. Un échéancier juste en dessous pour connaître le degré de retard, avec les moins 30, moins 60, moins 90 jours. L'objectif étant bien évidemment de ramener le curseur vers la droite le plus possible. Le montant ici encaissé sur les 3 derniers mois, donc 1 035 000, important ça peut être important car permet d'avoir une visibilité sur ce que l'on a encaissé. Sur la droite de la page d'accueil, ici, hop, un fil actualité pour vos clients que vous aurez décidé de suivre plus particulièrement. Clients qu'on peut considérer à risque, par exemple, ou bien nouveaux clients, qu'on pourra retrouver dans le palmarès de l'encours, ici. Et les clients donc, que l'on décide de suivre sur la page d'accueil, ce sont ceux qui ont le petit drapeau rouge sur la gauche, comme par exemple le client Guyot-Pasquier. Donc finalement, dans Qui vous doit quoi, on retrouve les clients qui ont des paiements en retard les plus importants. Forcément, on va mettre l'accent sur les clients avec les plus gros retards. Alors, pour être efficace dans sa relance, il est important de bien comprendre son encours. Donc c'est vraiment seulement ce que je disais, les plus mauvais payeurs ici qui sont affichés. Les montants à relancer sur la droite de l'écran. Je reviendrai un petit peu plus tard sur cet écran. Donc voilà, là la page d'accueil, l'idée c'est d'avoir une vision rapide et synthétique de ces informations. Si on veut avoir plus de détails sur ces différents éléments, on peut aller dans l'onglet Suivre, ici à gauche, puis Qui vous doit quoi. Je clique. Et donc là, on va rentrer un peu dans la balance détaillée de SRC. On pourrait appeler ça la balance détaillée 2.0 avec des liens URL. Et donc ici, on retrouve les champs issus de la comptabilité. Le nom, le commercial, le profil. Et ici, des filtres en haut. Donc, ces filtres-là qui vont être personnalisables. Et donc, tous ces champs qu'on récupère de la comptabilité, on va pouvoir, grâce à ces champs-là, filtrer ici. Alors, par exemple ici, par commerciaux, on va pouvoir mettre en place des filtres sur ma balance. Tous ces filtres et ensuite cette liste qui apparaît peut ensuite être exportée dans Excel via ce petit bouton, Export Excel. Pour aller plus loin sur la partie visibilité, ce qui était intéressant, c'est de connaître la situation du client. Donc par exemple, si je clique ici sur mon client Guyot-Pasquier, voilà, j'arrive sur la fiche du client. Alors, qu'est-ce que je vois sur la fiche du client? Ici, ça va être une fiche très complète qui nous permet d'être plus efficace grâce à sa visibilité, à la visibilité que l'on a sur le client. En haut de la fiche, le total des sommes dues, en retard, à venir et ce qui a été payé.
les informations du client, le nom, l'adresse, le contact, le ou les contacts, le numéro de SIRET, le commercial, l'historique des activités sur la droite, ici, avec la possibilité de visualiser les courriers de relance. Donc ici, si je clique sur historique des activités de mon client, je peux voir ce que j'ai fait dans Sedge recouvrement de créances et je peux, par exemple, ici, visualiser le courrier qui a déjà été envoyé à mon client. Alors, je reviens en arrière, voir le client. Donc là, je reviens sur la fiche. Information, la situation de compte, en dessous, ici. Facture par facture. Donc là, on a un détail avec la fameuse notion de lettré, non lettré. Ce qu'il faut savoir ici, pareil, je peux cliquer sur mon numéro de pièce et retrouver le détail de ma pièce, avec notamment la possibilité de saisir une note et d'avoir les différentes informations relatives à ma facture. Donc ici, vous voyez la possibilité d'accéder à une fiche client et d'avoir un ensemble d'informations et de détails relatifs au recouvrement, ou plus exactement à la relance de ce client. Je reviens maintenant sur ma page d'accueil. Voilà. Donc là, je suis revenu sur ma page d'accueil. Alors maintenant que vous avez découvert l'ergonomie générale du logiciel, je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans le détail pour voir comment est paramétré SRC et surtout l'utilisation derrière. Donc là, je vais aborder un petit peu le volet communication. Alors, par exemple, comment êtes-vous payé? Ici, en bas. Donc ça, cet onglet-là permet d'analyser le portefeuille client, car en connaissant mieux son encours et ses clients, vous allez pouvoir relancer les clients de manière différenciée pour avoir une approche qualitative et de meilleurs résultats. Ici, vous voyez, vous avez des profils, standard, grand compte, export, interne. Et on va voir qu'on peut personnaliser ces profils. Donc là, pour la personnalisation et la configuration, je vais aller dans le menu Configurer, Scénario. Alors, les scénarios, ici, je peux, par exemple, pour mes clients standards, donc j'en ai 404 qui sont associés à ce profil. Donc, pour ce profil, je vais pouvoir scénariser le processus de relance. Alors, ici, je ne vais pas rentrer dans le détail du paramétrage, mais sachez qu'on peut mettre en place des scénarios avec derrière des processus de relance associés à ces scénarios. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment ces scénarios fonctionnent. Donc on va passer directement à l'action grâce aux scénarios déjà paramétrés. Donc je retourne dans le menu page d'accueil et je reviens ici sur montant à relancer. Donc pour 219 821 €. Donc ce matin, j'ai 94 clients à relancer. Donc, et ici, j'ai le détail des différentes actions à effectuer. 11 appels, 2 courriers, et 81 emails à envoyer. Donc ça, forcément, derrière, ça dépend du paramétrage et des scénarios mis en place. Je vais cliquer sur « Je relance ». Alors, sur cette nouvelle page, j'ai une vue synthétique de mes actions à effectuer et pour chaque niveau. Si je descends un peu, vous voyez, relance 1 à J+8, j'en ai pas mal. Relance 2 à relance 1, + 8 jours, relance 4, etc. Donc là, par relance,
par retard, je peux voir les clients concernés. Par exemple, je me positionne ici sur relance 1 à J+8. On accède donc ici à la liste des clients à relancer, juste en dessous. Je peux même cliquer seulement sur accéder à la sélection des 50 clients. Là, je vais avoir que les 50 clients concernés par ma relance. Alors, les clients que je vais pouvoir faire défiler après en haut à droite. Alors, je reviens juste en arrière, ici. Donc ici, relance 1 à J+8 avec mes clients à relancer, juste en dessous. Ah oui, par exemple, je prends un exemple, si un client vient de m'appeler, je peux l'exclure de cette relance en le décochant. Par exemple, ici, Len, je peux le décocher. Il ne fera plus partie de la relance. Je peux l'exclure de ma relance. Si par exemple, j'ai reçu une information comme quoi il ne faut pas le relancer. Je peux aussi le faire sur la facture concernée. C'est-à-dire ici, via le bouton plus, j'ai le détail des factures qui rentrent en compte dans ma relance. Je peux donc exclure une facture en particulier de ma relance. On voit ici le petit pictogramme qui change pour nous avertir qu'une facture, une ou plusieurs factures, a été exclue. Et je vais pouvoir ensuite envoyer mes relances via le bouton « Envoyer ». Donc ici, confirmez-vous l'envoi par mail. Donc là, on est sur l'email. Donc par mail des relances 1, de la relance 1 à mes 49 clients. Alors là, je ne vais pas faire l'envoi. Bien sûr, une condition, c'est que l'adresse mail soit renseignée dans la fiche client ou dans un des contacts pour pouvoir effectuer cette relance. Donc on voit qu'en quelques clics, on peut donc adresser de manière très simple mes relances. Alors, je le rappelle, je suis en mode non automatisé, c'est-à-dire que c'est à moi de cliquer malgré tout, mais ça reste quand même, on va dire, industriel, puisqu'on peut faire des sélections d'un grand nombre de clients. Alors, je reviens sur la page d'accueil, sans envoyer, et ici, donc, dans mon temps à relancer, donc on a vu ici, on parlait juste avant des envois par mail, mais c'est pareil pour les courriers à envoyer en papier. Là, j'en ai 2 à envoyer. Alors, les courriers peuvent être téléchargés dans un seul PDF. Enfin, je peux télécharger dans un seul PDF l'ensemble des courriers. Après, si vous travaillez avec un prestataire de courrier, par exemple DocaPost, Maileva, etc., vous pouvez leur transmettre les fichiers. Ça fonctionnera également. Et enfin, pour les appels à effectuer, vous avez une liste guidée et vous pouvez naviguer sur les différents clients de la sélection. Donc ici, si je fais « Je relance », ici, j'ai mes 11 appels à effectuer. Donc, où sont-ils? Hop là, ils sont là. Là, on voit le petit logo de téléphone. Donc ici, si je refais accéder à la liste des 10 clients que j'ai à relancer par téléphone, je vais me placer sur la première des fiches. Vous voyez ici, 1 sur 10. Donc, je retrouve les informations, je me replace sur la fiche du client et je vais pouvoir ici, hop, dire téléphone et lui saisir une date. Aujourd'hui, on est le 24. Lui mettre un commentaire. Pas de réponse. Hop. Et enregistrer cette étape-là. Excusez-moi, je me suis trompé dans mon commentaire. Je l'enregistre. Donc, une fois l'appel effectué, donc, je note mes commentaires et une fois l'élément enregistré, il clôt la relance et m'indique que la prochaine étape sera la relance 3. Le prochain niveau de relance sera la relance 3. Donc là, j'étais en relance 2. Et je peux ensuite passer au client suivant
ici via les petites flèches en haut à droite, etc., etc. Donc, client par client, je peux faire donc, mon courrier, mon téléphone, mon email, au cas par cas. On l'a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire en global, mais on peut aussi le faire sur la fiche client elle-même. Autre possibilité, en cas de litige par exemple, on peut gérer du cas par cas. Exemple, le bouton stop ici. Donc, je peux bloquer la relance jusqu'à la résolution du litige. Donc, en cliquant sur stop, voilà, ce client ne devrait pas être relancé. Et je peux redémarrer si le litige a été résolu et si je peux recommencer ma relance. Donc là, on vient de voir le fonctionnement logiciel et la problématique des enchaînements des différentes relances. Je vais passer maintenant au troisième volet, le volet collaboration. Alors, le volet collaboration, c'est ce qui va permettre finalement d'atteindre la promesse de valeur de Sage recouvrement de créances, c'est-à-dire de responsabiliser tous les acteurs de l'entreprise par la récupération du cash. Je vais me rendre sur l'onglet Suivre. Alors forcément, là, c'est une démo, je ne vous présente pas toutes les fonctionnalités du logiciel, je vous présente les principales fonctionnalités, mais vous pouvez voir qu'il y a les différents menus, vous avez différentes fonctions, pas mal de fonctions de disponibles. Donc moi, je me rends sur Suivre. Donc c'est ici où je vais retrouver les différents onglets qui vont permettre aux collaborateurs de suivre l'information liée au recouvrement. Qui vous doit quoi? Ça, je vous en ai parlé. Les encaissements et rapports. La liste des clients. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de partager l'information. Les promesses de paiement. Les litiges en cours. Et les activités. Les prévisions, ici, je vous en ai et les activités. Alors, concernant les activités, il est possible, on l'a vu, d'accéder aux historiques, mais également, par exemple, pour un mail, de savoir quand il a été envoyé, s'il a été reçu et ouvert, par exemple, via un tracking. Bon, là, on va dire, c'est le deuxième niveau de Sage recouvrement de créances, mais on peut aller jusqu'à cette information-là. Donc l'idée, c'est de partager l'information aussi dans Sage recouvrement de créances, donc d'autoriser des utilisateurs à accéder au module, à certaines fonctionnalités du module, et que ces personnes-là puissent voir ce qui a été fait. Donc là, vous voyez, je me place sur une activité réalisée avec la date de création, la date d'envoi, les pièces associées, l'objet, le courrier envoyé. Donc on peut aller assez loin dans le détail de l'historique effectué dans Sage recouvrement de créances. Donc je le rappelle, l'idée, voilà, c'est de partager l'information ici au niveau des collaborateurs de l'entreprise. Alors, même si on peut élargir l'utilisation aux commerciaux, eux, les commerciaux, n'ont pas en général vocation à accéder au logiciel. La solution consiste donc de mettre en place du cash reporting, c'est-à-dire en poussant des mails aux collaborateurs pour les tenir informés de la situation. Par exemple, l'encours des clients d'un commercial, les derniers encaissements, qui vous doit quoi, les paiements en retard, l'activité. Donc le logiciel finalement va pousser l'information aux différents interlocuteurs au sein de l'entreprise en simplifiant le partage et en rendant l'info intelligible pour tous. Alors, cette partie-là, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette partie-là, mais voilà, si vous souhaitez plus d'informations sur cette partie, n'hésitez pas à vous rendre sur l'espace client Léap où il y a une web démo spécifique sur cette partie de Sage recouvrement de créances qui est le partage de l'information vers d'autres collaborateurs via de l'envoi d'informations par mail
et non pas directement de consultation dans le module Sedge recouvrement de créances. Donc voilà pour une présentation générale du module. Alors, je n'ai pas abordé bien évidemment l'ensemble des fonctionnalités. On a été ici à l'essentiel, mais j'espère que vous avez pu bien comprendre comment fonctionne Sedge recouvrement de créances, axé autour de 3 grands axes. Donc la visibilité, la communication, la collaboration, donc sur ces 3 grands axes. Donc voilà pour la petite présentation Sedge recouvrement de créances. Je vous propose maintenant de revenir sur la présentation des slides avec Patrice. Pour résumer en fait ce qui a été vu, donc en fait c'est une solution qui est, comme vous avez pu constater, intuitive, facile à prendre en main. C'est du mode web avec des écrans qui sont quand même simplifiés. C'est prêt à l'emploi. En termes de paramétrage, il n'y a pas grand-chose à faire à part créer ses propres modèles, mais ça reste beaucoup plus simple que d'utiliser les moteurs d'édition de Sedge Son. Et puis surtout, de pouvoir créer à la volée en fait ces divers scénarios de relance et pouvoir les modifier le cas échéant, pouvoir exclure des clients, exclure des factures si il y a une ou plusieurs factures pour un client qui doivent être exclues de la relance, on va pouvoir le faire. Donc on va vraiment pouvoir personnaliser son approche en termes de gains. En fait, c'est surtout du gain de temps, du partage de l'information et puis surtout beaucoup de visibilité dans ce qui est fait et le partage de l'information avec les collaborateurs. Hop. Bon, je vous aurai ces slides en fait sur quelques commentaires faits par différents utilisateurs de la solution. En termes d'organisation, l'offre elle se décompose aujourd'hui en 3 formats. Un premier niveau qui est la formule Start. En fait, on va retrouver les fonctions de relance classiques, mais du coup, vous pourrez aussi dans la fonction Start suivre et relancer vos clients. Mais en fait, il y aura un peu plus de personnalisation sur la version Premium, notamment la partie partage de l'information avec le cash reporting, la gestion des promesses et litiges. Vous allez pouvoir le gérer sur la version Premium. Et puis en version Gold, en fait, la grosse différence, c'est que vous allez pouvoir automatiser l'ensemble des tâches ou des fonctions. Notamment, en fait, au lieu d'appuyer sur envoyer pour envoyer les 50 mails d'un coup, en fait, le système va automatiser tous les matins. Il va envoyer de lui-même les 50 mails. Il va générer de lui-même les 120 courriers ou les 50 courriers de niveau relance 1 ou 2. Mais par expérience, nos clients et l'éditeur ClearNox nous indique aussi qu'il faut d'abord commencer par faire de la mise en place plutôt semi-manuelle. Alors quand on dit semi-manuel, je le rappelle, quand il y a 50 envois de mails, quand il y a un envoi de 50 mails, on ne fait pas 50 fois envoyer, on appuie sur une fois envoyer, puis les 50 mails vont partir en même temps. Et la version Gold permet aussi d'avoir un peu plus de personnalisation, notamment si vous voulez utiliser des champs un peu plus spécifiques sur vos fiches tiers. En fait, la version Gold permettra de récupérer des champs spécifiques et personnalisés, donc des zones libres que vous avez pu déjà créer sur vos fiches tiers de la compta. En termes de tarifs, on est sur des tarifications. Ça fonctionne par société, par utilisateur, et puis après en fonction de la version Start, Gold ou Premium. Autour de Sedge sans comptabilité, il existe différents modules comme les moyens de paiement, les immobilisations et la gestion de trésorerie qui va permettre qui va être un outil d'aide à la gestion quotidienne, à la gestion décisionnelle, et puis également un outil de gestion bancaire si on n'utilise pas les moyens de paiement. Donc, je te laisse la parole, Florian. Donc, très rapidement, on va vous montrer quelques écrans de Sedge sans trésorerie. Donc, là, j'ai ouvert mon module de trésorerie.
vais ouvrir ma société. Hop. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut savoir au niveau de la trésorerie, au chargement, ici on a un petit tableau récapitulatif où le logiciel va me dire si je suis à jour déjà, l'intégration de mes extraits bancaires, donc je peux voir que je ne suis pas à jour. Pareil sur mon rapprochement bancaire, si je suis à jour, une petite alerte. Sur les prévisions échues, le nombre de prévisions échues, les autorisations de découvert. Donc déjà récapitulatif à l'ouverture de la trésorerie pour savoir où j'en suis. Donc je vais fermer cet écran et je vais vous montrer maintenant rapidement ce qu'on appelle la synthèse du jour. La synthèse du jour, qu'est-ce qu'on peut récupérer dans la synthèse du jour? Tout d'abord le solde de mes extraits par rapport aux extraits que j'ai intégrés dans Sedge, donc avec les soldes d'extraits. Donc ça, c'est le solde du jour. Ensuite, je vais pouvoir passer aux extraits du jour. Là, je vais retrouver par bancaire le détail de mes mouvements de l'extrait avec le détail des opérations. J'agrandis un petit peu. Donc ici, je peux filtrer, je peux aller voir compte par compte, le détail des opérations qui m'ont permis d'obtenir le dernier solde du jour. Ensuite, je vais passer aux prévisions échues. Alors les prévisions échues, ça va être la liste des écritures en provenance de Sedge comptabilité. Date d'échéance est dépassée. Donc ici, j'ai des journaux d'achat ou de vente avec des échéances, là on voit au mois de mars 2019. Donc les prévisions sont échues. Donc là, le but de ce tableau, c'est d'avoir le moins de prévisions échues. Parce que qui dit prévision échue, dit prévision qui ne rentre plus en compte dans mon prévisionnel de trésorerie. Donc je vais devoir, sur ces écritures, faire une action. Alors soit c'est une erreur parce que l'écriture n'a pas été lettrée, alors que j'ai bien enregistré le règlement, mais le lettrage n'est pas encore fait, donc à ce moment-là, je vais aller en comptabilité faire mon lettrage. Soit c'est parfaitement normal, je n'ai pas encore payé mon fournisseur, ou je n'ai pas encore reçu l'encaissement de mon client. Et là, je vais pouvoir, par exemple, décaler ma date. Finalement, je pense que cette facture va être payée au 15 septembre 2019. Donc, je vais décaler ma prévision qui va passer dans la liste des prévisions non échues et qui va me permettre derrière de calculer mon prévisionnel. Donc ici, prévisionnel avec mes banques, ici jour par jour, donc qui tient compte des prévisions non échues, alors que je peux filtrer avec une périodicité, par exemple, la semaine ou au mois. Donc, l'analyse des soldes tient compte des prévisions de la comptabilité, mais aussi des prévisions de trésorerie que je vais saisir. Donc, des prévisions un peu extra-comptables. Ensuite, après l'analyse des soldes, je peux exporter bien sûr sous Excel. Je peux avoir ce qu'on appelle la situation de trésorerie. Alors, je peux l'avoir banque par banque, en global. Donc là, il va me représenter, par exemple, par société. Hop. Donc là, il va me représenter par nature de flux, ce qu'on appelle les natures de flux, clients, fournisseurs, intérêts, etc. Le prévisionnel, là, je vais pouvoir, par exemple, la nature de flux personnel et rémunération due, donc les salaires, ici, mois par mois, avec les différentes échéances, et qui va influer sur mon prévisionnel, avec le détail en dessous, soit du réalisé ou de l'encours. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la trésorerie, on peut saisir des prévisions de trésorerie. Donc, ici, je vous montre rapidement dans saisie des prévisions de trésorerie. Ici, j'en ai par compte. Et c'est moi qui vais saisir manuellement des prévisions plutôt extra-comptables, ou ça peut être des prévisions d'encaissement si on souhaite faire de la trésorerie à long terme. Par exemple, ça peut servir aussi à faire de la trésorerie à long terme, 6 mois, 8 mois, 1 an. Et là, on va saisir des prévisions de trésorerie
d'encaissement et de décaissement à plus ou moins long terme, puisque dans la comptabilité, on n'aura pas forcément ces éléments-là. La situation de trésorerie, où l'on va retrouver les éléments provenant de la comptabilité et des prévisions saisies manuellement. Prévisions saisies manuellement automatisées via ce qu'on appelle des modèles d'abonnement pour information. Voilà pour résumer l'utilisation et quelques écrans du logiciel Je sens trésorerie, qui peut aussi servir à faire du suivi bancaire. Utiliser, c'est-à-dire que je vais pouvoir consulter mon activité bancaire, ma répartition bancaire, enfin différents états proposés. Donc là, je vous montre ça rapidement. Hop. En aperçu. Je vais pouvoir par banque voir le montant des encaissements, le nombre et le pourcentage représenté. Qui est la deuxième fonction de la trésorerie, de suivre un peu ce que je fais avec mes banques, mes activités et ma répartition bancaire. Et on peut aussi, bien entendu, paramétrer l'ensemble des conditions bancaires par banque. Tout à fait. Pour vérifier que déjà la facturation des frais bancaires correspond est réelle. Et donc Sedge Trésorerie pourra nous aider justement à bien identifier s'il y a des écarts entre ce que la banque nous facture et ce qui devrait l'être via les notions de date de valeur, intérêt, pour sortir le fameux ticket d'agio. Donc là, bon, on est sur le deuxième niveau de la trésorerie. Le premier niveau, on reste sur la partie prévisionnelle, le deuxième niveau qui est la partie plus orientée bancaire. Et bien entendu, on peut générer des virements de compte à compte pour optimiser sa trésorerie quand on travaille avec plusieurs banques, sur plusieurs comptes bancaires.